Fly away 体中に広がるパノラマかを蹴られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘナヘナカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラ頭から棒の方が夢詰め込めるチャラヘチャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイSalut les petits loups, c'est les Papy Geeks, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui on va s'attaquer à une grosse franchise, celle de Dragon Ball Z, et en particulier au jeu PS4 Kakarot. Donc Dragon Ball Z, hein, c'est Akira Toriyama. Il n'y a plus vraiment besoin de le présenter, le premier Dragon Ball est sorti en 86. Ensuite il y a eu la suite avec Dragon Ball Z, hein, c'était en 89. Et puis ce jeu... Enfin, il y a eu beaucoup de jeux hein, sur beaucoup de machines, sur les premières PlayStation, sur les Xbox, enfin il y a eu des bandes dessinées, des animés, des AOV, etc. sur Dragon Ball. Hein. Tout le monde connaît Dragon Ball Z à mon avis. Hein. Donc aujourd'hui nous, on va s'attaquer à ce jeu-là. On va faire un petit épisode entre parenthèses un peu tuto. Et puis tranquillement, doucement, en montrant un peu ce qu'il y a dans le jeu, le gameplay et tout. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on suivra vraiment l'histoire de... comme dans la série, en fait, on laissera l'histoire se dérouler, et on fera un épisode par jour, ou voire tous les 2 jours, on verra. Donc moi, c'est ce que je vous propose. Donc on va commencer une nouvelle partie. Hein. Bon, il n'y a pas les options, c'est comme d'habitude, on n'a pas besoin d'aller voir. Il n'y a pas de niveau de difficulté au choix au départ. Hein. On ne peut pas mettre en dur, en facile, il n'y a pas ça. Par contre, les niveaux de difficulté vont être par rapport au perso. Quoi. Ça va être un perso qui va être niveau 10, et puis un autre qui va être niveau 15, vous voyez. Ça va être des niveaux. Allez, on suit le jeu, et puis je vous dis à tout à l'heure.ピッコロ、たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうからな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。Donc voilà, ça c'est la phase de combat. Donc il vous explique tout ce qu'il y a à savoir. C'est pas compliqué quand on a l'habitude de jouer à des DBZ. Donc voilà, on peut tourner. Hop, on lance des boules, on peut disparaître, on se téléporter. On attaque, on frappe.
Comme dans tous les DBZ, hein. Ceux qui ont joué à Xenoverse, ils connaissent. Voilà, on charge le ki, on a la garde. Donc là, on est vraiment niveau 1, on commence comme ça, hein, vraiment tout petit. Hein. Parce que là, faut éviter de se les prendre. Pas comme moi, faut pas faire comme moi, faut se les prendre. On a des gros pouvoirs ici, vous voyez, Kamehameha sur triangle. Et il y a des grosses frappes avec frappe corporelle. Ça, c'est des coups de corps à corps. Après, on va pouvoir, plus tard dans le jeu, on va pouvoir les placer nous-mêmes, ça. Pour l'instant, on peut pas, c'est vraiment une petite phase découverte. Pour voir vraiment, pour vous montrer comment les combats ils se déroulent pour ceux qui n'ont jamais joué, hein, forcément. Hop, hop. On va essayer d'esquiver au dernier moment, celui-là. On va le contrer, on va lui faire un petit Kamehameha. Voilà, il est fatigué. Alors. Voilà. Et ça, au moins, on a pu placer l'attaque. On va en profiter pour recharger le ki. Pam, pam, on frappe. Là, quand ils se mettent en rouge comme ça, il faut esquiver. C'est une grosse attaque. Ah, les combats sont bien faits. Hein. C'est vachement sympa. Hein. Même c'est fluide et tout, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Et voilà, un petit caméra de placé, il est passé. J'ai lancé une attaque papier, feuille, ciseaux. Ça, c'est les attaques au corps à corps qui peuvent... en fait, ça pète la garde de l'adversaire. Donc surcharge, hein, on connaît. Hein. Surcharge, c'est pour charger son ki. Allez, on va bientôt le finir. Il a presque plus de vie. On va lui placer un petit Kamehameha sur sa fin d'attaque là, voilà, comme ça, clac. Il les passe tout le temps, allez, finition, terminé. Bon, vous voyez, hein, la phase combat, comment elle est, le gameplay combat. C'est assez cool, hein. Bon là c'est un petit adversaire, hein, ça sent. Après ça va se corser. Hein. Allez, suivons l'histoire et puis voyons ce qui va se passer par la suite. Voilà, ça va être le premier épisode, arrêter l'invasion Saiyan. Donc on va suivre cette petite histoire avec l'arrivée de Raditz en priorité, et puis après de Nappa et Vegeta. Donc dans cet épisode-là, certainement qu'on va aller jusqu'à Raditz. On va voir si on peut se battre contre lui. Et puis dans le suivant, je ferai les deux Saiyans. Allez, voyons voir ça.この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。
しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、郷愁サイヤ人。お父さん。お父さん、そろそろ家へ帰らないとお母さんに怒られちゃうよ。悪いな、ごはん。ちょっと頭の中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕、戦うなんて怖いよ。はは、おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。いっけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確かお魚とリンゴだよ、父さん。そうだったな。じゃこの辺にありそうなリンゴから探すとすっか。僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。Donc voilà, on a une petite phase tuto pour apprendre à jouer. Bon, vous découvrirez ça si vous décidez d'y jouer. Nous on va essayer de passer ça assez vite. Hein. Bon, c'est maniable, hein, ça va, hein, franchement. Dans les déplacements, il n'y a pas de problème. Hop, donc, au début, on est obligé de suivre le Sangohan. Et après cette phase-là, on va vraiment rentrer dans le jeu. Hein. Donc avec l'attaque du premier Saiyan, Raditz. On va faire Raditz en combat. Vous allez voir que le combat... Moi, je l'ai pas fini encore, le jeu. Je l'ai fait jusqu'à la fin de celle pour tester. Pour m'habituer vraiment aux commandes. Mais j'ai pas fini le jeu encore. Et du coup, vous allez voir qu'avec Raditz, c'est vraiment le premier combat intéressant du jeu. Où il y a beaucoup d'effets. C'est bien fait, hein, vraiment. On peut sauter, on peut voler, on peut courir, vous voyez, on peut courir vite. Hop. On peut faire plein de choses avec Sangoku, il n'y a pas de problème, hein, il est maniable. Graphiquement, ça va, hein, c'est du Dragon Ball, hein, c'est du DBZ. Hein. Vous voyez, hein, graphiquement, bon, ça pourrait être mieux, hein, c'est vrai qu'on est, comme nous disait Shubanawa, on est en 2021 et puis on est sur des gros supports maintenant, hein, PS4, la PS5 qui est sortie. J'espère qu'ils en feront un sur PS5 qui vraiment qui... Ce jeu est bien, attention, hein, je suis pas en train de le critiquer, je suis juste en train de dire que il aurait pu avoir des petites choses mieux, ça c'est sûr. Mais bon, il y a toujours mieux, hein, comme on dit. Après, c'est un jeu qui reste très sympa, franchement. Moi, je l'ai acheté il y a une semaine. Donc ça fait 7 jours que j'y joue. J'y joue pas 8 heures par jour. Mais j'y joue quand même pas mal. Et en prenant mon temps, bon, je l'ai recommencé un petit peu parce qu'au début... je savais pas trop en fait comment ça se passait, donc c'était pas
Voilà, donc là c'est un peu loin parce qu'on est obligé de suivre Sangohan jusqu'au truc, puis après bon ça va se débloquer un peu. Là, ces petites phases là de tuto, bon. もう歩けないよ Mais ouais, bon, je vous disais hein, que ça fait une semaine que j'y joue et franchement je passe des bons moments, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un jeu qui est agréable. Faut être fan hein, de Dragon Ball aussi, hein, peut-être. Hein. Je sais pas si quelqu'un qui est pas fan, il aimerait, mais même question jeu en combat, c'est pas mal. Hein. Question jeu de la phase de baston, le gameplay baston, il est bien. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de cinématiques, de belles cinématiques. C'est bien orchestré. Il y a des petites choses qu'on pourrait faire et puis qu'on fait pas, mais après bon ça gâche pas. Ça gâche pas le jeu. Pour un DBZ, un dernier, peut-être certainement même un dernier Dragon Ball sur PS4. Bon, disons que c'est pas un échec. Hein. Loin de là même. Hein. Vous voyez les petits dragons qui passent et tout. Ah, il va y avoir beaucoup de dinosaures dans le jeu. Là. Et puis des choses comme ça, la pêche, là, la chasse, la pêche, c'est des choses. Enfin moi c'est pas trop mon truc dans le jeu. Moi je suis vraiment là pour. Je joue à Dragon Ball pour l'histoire et pour le gameplay combat. Pas vraiment pour aller à la pêche et tout, mais après bon chacun son truc. Hein. Et ça peut plaire, hein, donc on va utiliser l'appât, ok. Et ben on va pêcher. Donc Sangoku il pêche avec sa queue, hein, vous savez très bien. Hein. Comme dans la série. Hein. Et puis c'est des poissons. En général c'est des poissons qui font 5-10 mètres de long, un truc comme ça, des baleines quoi. Des poissons baleines quoi. Hop, allez viens petit. Clac clac. Il veut pas mordre celui-là. Allez. Bon, bizarre, ils ont pas faim quoi. Ah celui-là peut-être qu'il... Ah il est tenté celui-là, il est tenté, ouais. Hop, on va bouger un petit peu, un petit coup, un petit dernier. Voilà, l'autre il l'a poussé dessus, impeccable. Hop. Là, triangle, triangle. Vous voyez, c'est des poissons baleines. Ah, c'est du Dragon Ball là. C'est marrant, moi je trouve ça sympa. Bon. Voilà, voilà. Donc là je passe un peu vite parce que c'est pas, les textes ils sont pas super intéressants. Hein. C'est bien, on rentre à la maison. Voilà quoi. Bon, on récupère quand même des petites choses hein, sur. Quand vous avez des choses comme ça sur votre chemin, récupérez-les. Hein. Donc alors là il faut que je fasse un feu de camp. Donc on va manger, faire cuire un poisson, ok. Alors voilà, on va faire ça. Voilà, le poisson maigre. Clac. Donc ça en fait dans le jeu ça va vous apporter des plats. Vous pouvez consommer en fait qui vous redonneront de l'énergie. Voire qui feront augmenter voilà, plus 1% à la défense ki. Alors les ki, les points de vie du groupe ont été entièrement restaurés, ok. D'accord. Donc voilà, ça restaure votre vie et votre ki. Et bah là, 1% en plus. Hein. Donc ça augmente en fait le ki, hein, je pense, de manger. Alors comment faut manger dans le jeu, à quel moment, je sais pas trop. Hein. Franchement, moi j'ai pas utilisé ça du tout, les plats. À part qu'on me les demandait. Alors voilà, il y a les emblèmes dans le jeu. Donc on va avoir des plateaux d'emblèmes, vous allez voir. Donc vous voyez, on a reçu Sangoku et Sangohan. Donc ils ont des compétences. Voilà, c'est expliqué, hein, de toute façon dans le jeu, hein, vous verrez bien par vous-même. Moi je vous montre vraiment ceux qui pourront pas jouer, qui ont envie d'un peu de découvrir le jeu. Hein. Alors voilà, là il y a un plateau Z. Donc ici, on va placer Sangohan. Sangoku, on peut pas le bouger, il est assigné au truc Z direct. Hein. Et voilà.
Et du coup, ça a déclenché un bonus, parce qu'ils sont bien associés. Et finalement, à chaque fois qu'on aura des emblèmes, il faudra essayer de tous les faire concorder comme ça, quoi. Pour pouvoir avoir plus de bonus sur le tableau communautaire. Et du coup, ce tableau communautaire, il va vous apporter plus de puissance, plus de choses. Vous voyez, alors là, je vais donner un cadeau à Son Goku. Donc, maîtrise guerrier Z, voilà, chaque truc a ses capacités. Hein. Faut pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Hein. Et voilà, ça lui fait augmenter son niveau de guerrier Z. Et du coup, voilà, je peux pas vous montrer parce que voilà, on va aller voir ça. Voilà, je voulais vous expliquer un truc. Voilà, du coup, ce qu'on voit à droite. Alors, communauté des guerriers Z, donc rang 2. Et en dessous, vous voyez, compétences de communauté. Donc, attaque au corps à corps, plus 5%. Donc voilà, ça débloque des performances qui sont au-dessus de vos performances que vous avez en ce moment. Et il va y avoir plusieurs plateaux comme ça. Donc, ça va être plateau aventurier, plateau des dieux. Et là, ici, on a le personnage. Et avec ce personnage, voilà, niveau 2, Son Goku, donc niveau de puissance 366. On a la gamme d'attaques spéciales. Voilà, ici, où on va mettre les attaques spéciales. Hein. Donc triangle, Kamehameha. Il y a 2 attaques corporelles. Et vous voyez, frappe météore. Donc moi, la frappe météore, je vais plus la mettre sur le rond. Parce que j'ai l'habitude de jouer comme ça. Le pierre, feuille, ciseaux, je vais pas le mettre là, moi. Je vais le mettre ici. Clac, sur la croix. Et en carré. Et ben, je vais mettre la frappe corporelle. Donc voilà, Son Goku, pour l'instant, il a 4 compétences. Hein. Là, qui se passe, ces compétences-là se passent, c'est pendant les phases de combat. Hein. Donc là, on n'a rien pour l'instant. Et on va aller voir l'arbre de compétences des attaques spéciales. Donc là, on va développer notre personnage, vous voyez. Alors ici, c'est explosion d'énergie. Donc on est au niveau 1. Hein. Donc vous voyez, on peut débloquer ça là. Par contre, il va nous falloir des orbes Z. Donc là, il nous en demande 100, on en a 100. Donc là, bon, on peut débloquer, voilà. Et ces arbres-là, vous les récupérez sur la carte World ou pendant les phases de combat. Vous voyez, là, on peut plus rien faire parce qu'on n'en a plus. Mais et on aurait pu débloquer sa frappe corporelle niveau 2. Là, il va falloir 400 et 3 Z. Et ici aussi, vous voyez. Donc, bon, bah, il y a des arbres à récupérer. Donc voilà, vous avez vu le gameplay amélioration du personnage. Et puis le gameplay du jeu hein, avec les persos qu'on voit là. Donc voilà, on va avancer maintenant dans le jeu. Et vraiment, maintenant on va rentrer dans le jeu. Et puis suivre l'histoire de Dragon Ball Z. Qui va être très intéressante, hein, vous allez voir, il y a vraiment de belles choses. Des choses à voir. Même quand on a déjà vu la série, hein, c'est vraiment sympa. Hein. Moi qui l'ai vu plusieurs fois, je suis un fan moi. Dragon Ball Z, même les derniers ils sont bien, moi je trouve. Ça sera peut-être le GT que j'ai le moins accroché, mais j'ai regardé un peu les légendes là, et super, là c'est pas mal. Donc tout petit côté fun avec les dinosaures volants et les dragons et tout. Hop. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, les orbes Z, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y en a plusieurs, hein, il y en a 4 au choix. Bleu, rouge et vert. Et puis un tricolore. Donc le tricolore, il va être un peu plus rare que les autres. Bon, là on se déplace en nuage, mais vous allez voir qu'après Son Goku il vole, hein, donc le nuage on va vite l'oublier. Et en plus c'est lent le nuage. Hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe un peu. Hein. Vous allez voir que ça va très vite évoluer. Et on va vraiment récupérer ça au cas où on en aurait besoin avec Chichi. On va aller voir Chichi, voilà, on récupère les pommes sur le passage. Voilà, clac, 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 clac. Allez, allons voir ça.
遅いぞ悟空さん。食材集めにどんだけ時間かけてるだ。どんだけって修行。今日は無天童様のところにごはんちゃんの顔見せに行く日だぞ。あれ、そうだったんか。そうだっただ。わりわり、もういいだ。ほら、弁当作る準備しねえといけねえから。Donc voilà, va lui préparer un petit repas. Bon, ça c'est le côté un peu, comme je vous ai expliqué, hein, c'est ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire tout le long du jeu, venir voir Chichi, préparer des trucs. Moi, perso, je l'ai pas fait. C'est pas vraiment le côté gameplay qui m'intéresse. Moi, c'est comme je vous ai expliqué, hein, c'est plus histoire et le combat. Mais chacun son truc. Après, ceux qui aiment. Donc voilà, Chichi pour qu'elle te prépare à manger. Là, je suis obligé de le faire, ça. Donc on va préparer un plat. Poisson bouilli, voilà, poisson bouilli, hop, hop. Et voilà. Donc on peut désormais maintenant faire du poisson bouilli à tout moment si on a du poisson. Ok, donc on va fouiller. Voilà, on va trouver aussi des petites choses comme ça dans le jeu. Des petits souvenirs. Voilà. Allez, et ça, je crois que voilà, ça nous donne des objets, voilà, des objets rares qui vont nous servir par la suite. Voilà, et on a débloqué l'encyclopédie Z. Donc l'encyclopédie Z, alors c'est ouais, c'est voilà, triangle. Et voilà, ça c'est les objectifs, les relations, le bestiaire, les objets, enfin les cinématiques, c'est, enfin voilà, c'est un livre. Là, qu'est-ce qu'on, tu as atteint un objectif, voilà, 10 entrées mises à jour, ok. Clac. Donc on reçoit des médailles, par contre, ça c'est bien. Voilà, ça c'est, enfin il y a plein de choses, hein. Vous découvrirez par vous-même, il y a les persos, il y a les véhicules, il y a tout ce que vous avez là. Donc voilà, voilà. Hop. Ouais. Ok, ok, c'est assez sympa, hein. C'est un petit côté, c'est pas inintéressant, hein. Faut regarder, il faut prendre le temps. Donc voilà. Alors, fuis la maison. Okay. On va parler à Son Gohan, on va essayer de partir de là et de commencer vraiment l'histoire. Hop. Sangoku, il aime bien manger, hein, on sait. Voilà, donc on gagne Chichi en emblème. Et Chichi, elle avait pareil que Sangoku. Va être en fait, vous voyez, c'est communauté de cuisine. Alors ça va nous rapporter durée des repas, c'est tout ce qui est fabrication de la cuisine, hein, qui va nous donner des, remettre nos vies, des choses comme ça. Donc voilà, et c'est Chichi qui est au centre des plateaux. Vous voyez. Clac. Chichi. じっちゃんのとこ行ってくる。悟空さ、ちょっと待つだ。ごはんちゃんに渡すもんがあるのを忘れちまっただか。ああ、あれだな。うわー、綺麗な玉。こいつは通信中っていうドラゴンボールでな、死んだオラのじいちゃんの形見だ。ごはんちゅうおめえの名前もそのじいちゃんからもらったもんだぞ。そうなんだ。よく似合ってるだ、ごはんちゃん。それをかぶってりゃじいちゃんもおめえを守ってくれっから大事にすんだぞ、ごはん。うん、ありがとう、お父さん、お母さん。じゃあ今度こそ行ってくっか。悟空さ、ごはんちゃんをよろしく頼むだ。ごはんちゃん、いい子にしてるだぞ。うん、お母さん、行ってきます。晩ご飯までには絶対帰るだぞ。
この世には7つ集めればどんな願いも叶うと言われる秘宝があった。ある者は莫大な富を、またある者は王の座を願い、思うがまま手に入れたという。その究極なる秘宝の名はドラゴンボール。これはドラゴンボールとそれをめぐり世代を渡って繰り広げられる孫悟空と仲間たちの摩訶不思議な冒険である。ねえお父さん、無天老師様ってどんな人？見た目はヨボヨボのじっちゃんだけどめっちゃくちゃ強いんだ。まあちょっとエッチなんが玉に傷だけんど。オラの一番の親友でライバルのクリリンもいるぞ。クリリンさんもお父さんみたいに強いの？オラの知って Donc voilà, on récupère les petites orbres sur le passage. Ça va nous servir par la suite pour améliorer les compétences de combat. Passez pas votre temps à récupérer ça, hein, c'est vraiment quand c'est sur votre passage. Et du coup voilà, on arrive chez Tortue Géniale. On va suivre l'histoire. Moi je vais vous laisser là-dessus, les petits loups. Je vais vous laisser regarder, on va faire encore 20 minutes derrière ça. Et par contre, là ça va pas être très actif, on va peut-être voir l'arrivée de Raditz. Mais voilà quoi, on fera peut-être pas de gros combat, mais dans la prochaine vidéo on fera un gros combat. Allez les petits geeks, bah merci de regarder la vidéo, abonnez-vous, likez, et n'hésitez pas à commenter. Ciao ciao, je vous laisse 20 minutes derrière tourner. A plus. 孫悟飯っちゅうんだ。孫悟飯。そうか、死んだじいさんの名前をつけたのか。ああ、いい名前だろ。悟空、お前最近修行してるか？それがさ、あんまり修行ばっかしてっと父に怒られちまうんだ。そっか、実は俺もさっぱりなんだよな。ピッコロのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち何を話しておるんじゃ？いえ、僕たち何も。ほん、てっきり最近は修行をサボってるみたいな話でもしておるのかと思ったがの。やっぱじっちゃんにはかなわねえな。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主らは忘れとるようじゃな。よく動き、よく学び、よく遊び、よく食べて、よく休む。これが亀仙流の修行じゃったろうが。返す言葉もございません。よし、お主らには日々が修行だということを忘れんようにこの課題を授けようかの。修行を達成したらわしのところに報告に来るんじゃぞ。分かったよじっちゃん。はい、無天老師様。うん。さてと、わしはいつものお楽しみを。こりゃわおう。おっす。なんじゃ？
しょうがねえな。おう。あ、はあ。あ、さてどうすっかな。なあ、よし。え、こいつはへへん。あそれじゃ行ってみっか。Donc voilà, je vais vous montrer un autre petit point. Vous avez vu qu'on pouvait faire des quêtes secondaires hein, en bleu. Donc ça s'affiche en bleu en dessous de la boussole là. Donc moi je les fais pas ces trucs là parce que ça m'intéresse pas plus que ça. En général hein, je les fais pas. Après chacun son truc hein, comme je vous ai expliqué. Hein. Et là on a pu récupérer aussi des petites médailles D. Et ces médailles D là vont être très importantes. Parce que grâce à ça en fait on va pouvoir débloquer des compétences d'attaque. Alors je vais vous montrer ça dans le camp d'entraînement. Clac. Voilà, ça se passe ici. Vous allez ici. Et vous voyez, explosion d'énergie consécutive numéro 2. Donc il me fallait 2 médailles. Non, une médaille et j'en ai 2. Donc on va le faire. Et voilà. Et vous allez voir que là, c'est une phase de combat. Il faut la réussir. Si vous la réussissez pas, bah, vous perdez vos trucs. Donc un petit caméra dans sa gueule pour commencer. On évite les caméras, surtout. Allez. Voilà, bastonnade au corps à corps. Quand il se met en rouge, on esquive. Voilà, il m'a touché de loin. On va essayer de lui faire un petit enchaînement. Voilà. Et un caméra en pleine tête. Là, on concentre notre énergie. Et puis... Là, quand il fait ça, il est plus puissant. Il est un peu plus puissant que la normale, vous voyez. Bon, il y a la défense aussi, ouais. Bon, c'est vrai que moi je joue, j'ai l'habitude, donc... Mais il vous explique hein, au début du premier tuto. Donc la garde, on met sur L2. Voilà. Et on peut repousser, voilà, comme ça. Donc ça le repousse. Ça c'est pratique, hein, c'est vrai que je m'en sers hein, dans les combats. Allez, on va l'attaquer au corps à corps. Vous voyez, pam, on rejette, on attaque. Là, on va lui faire un caméra. En haut, il est presque mort, on va le finir. Pratique aussi, on peut le rejeter comme ça et faire un caméra derrière. Ça marche, hein, le temps qu'il se barre. Un petit pouvoir.
Et voilà, donc on a débloqué une nouvelle attaque, explosion d'énergie consécutive. Donc ça, c'est des jets de puissance. On verra ça dans le prochain épisode. Et voilà à quoi ça sert, hein, les entraînements. Et donc du coup, grâce à ça, on a débloqué ça. On va aller voir. Donc pour la mettre, vous allez ici dans personnage. Et vous allez dans la gamme d'attaque spéciale. Et vous voyez, maintenant on a explosion d'énergie consécutive. Donc on va le remplacer par ça. Parce que moi j'aime pas ça. Et voilà. Donc maintenant il a ça en nouveau. Et on va aller dans l'arbre. Et dans l'arbre, je pense que j'ai toujours pas les orbes. Ouais, je les ai pas, il m'en faut 400. Donc on verra ça dans le prochain épisode, les orbes. Je le ferai à part. Et puis nous, dans tous les cas, au prochain épisode, on commencera l'histoire, vraiment l'histoire du jeu avec Raditz, le premier Super Saiyan. Et du coup, on fera toute l'histoire des Super Saiyans. Bon les petits loups, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci de regarder la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao, portez-vous bien.